va faire un petit tour de table. Donc, je vous pose à tous la même question. Comment concrètement évaluer les atouts du cloud pour une entreprise? On va commencer par vous, Laurent. Comment évaluer les atouts? On en a évalué beaucoup déjà. Moi, c'est vrai que sur la question d'avant, il y a une petite notion que j'ai pas ajoutée. Encore une fois, c'est à quel point ça m'a facilité la tâche avec les clients. Donc, quand j'ai beaucoup parlé de comment ça m'a aidé à internaliser l'échange de données au sein de l'organisation, de l'entreprise. Mais j'y reviens encore sur cette notion d'avantage concurrentiel qui normalement doit être une obsession, je pense, pour tout dirigeant de TPE, aller chercher vraiment la différence par rapport à ses concurrents. C'est vrai que moi, de ce point de vue-là aussi, on est dans des logiques où je dois énormément partager de données, alors pas simplement des données sensibles, mais des données de report, des données des dashboards, des choses comme ça, de performance sur nos opérations publicitaires. Ça, c'est vrai que ça, c'est un des atouts majeurs. Aujourd'hui, j'envoie un lien, ouf. Le client il a accès H24, il n'est plus obligé de me demander tout le temps est-ce que tu peux m'envoyer le dash, le report, on en est où, des performances, etc. En fait, je caricature, j'espère que mes clients ne m'écoutent pas aujourd'hui, mais globalement, ils n'ont plus besoin de me casser les bonbons toutes les 10 minutes pour venir me voir ou venir voir un chef de projet. C'est accessible, ils sont en totale autonomie. Eux-mêmes, on sait que généralement, on doit rendre des comptes rendus en interne. Donc, ils vont toujours énormément apprécier le fait, en fait, que ils n'aient pas besoin d'avoir une réponse du prestataire qui, pour X ou Y raison, n'aurait pas la réactivité attendue. Il a accès à ses données tout de suite. Il peut faire ses reports à ses comités, ses directeurs, ses collègues. Et ça, c'est pareil. Moi, je l'ai ressenti comme ça d'intuition, on va dire. Mais j'ai eu quand même beaucoup de feedback aujourd'hui, puisque, vous l'avez dit, ça fait à peu près 2 ans qu'on est passé dans ce mode d'organisation. D'ailleurs, je tiens à préciser que c'est par le client qu'on a commencé à vouloir changer ce mode d'organisation, pas spécialement pour le fonctionnement interne, mais plus pour créer la facilité côté client. Donc, on était vraiment dans un esprit business. Le point de départ, c'était ça. Comment améliorer la qualité de service qu'on propose à nos clients. Et ça nous a semblé quasiment évident, puisque moi, aujourd'hui, ma société, elle doit gérer à peu près entre 20 et 25 clients par mois. Donc, ça fait avec, en général, une fréquence d'un dashboard semaine, ce qui est, à mon avis, une norme pour énormément d'entreprises dans leur activité. Si on multiplie ça par le nombre de clients, etc., ça fait vite beaucoup de mises à jour. Et surtout beaucoup d'envois à répéter. Il suffit qu'il y ait un oubli. On sait que des fois, les comités ou les réunions dans les groupes vont se faire le lundi matin. Si vous l'avez envoyé le mardi, il n'a pas les chiffres de la semaine d'avant, etc. Donc bref, ça, j'ai vu un réel bénéfice et un réel atout, on va dire, concurrentiel à, encore une fois, apporter une solution d'avant-garde, on va dire, par le cloud. On revient à la réactivité, Réactivité, à la collaboration. accessibilité. Et puis c'est vrai, encore une fois, voilà, vous partagez un lien d'un environnement Microsoft. Je ne vais pas avoir trop de questions généralement. C'est hébergé où Voilà, ça c'est plus sur l'aspect contractuel en amont, on va dire. Pour citer les normes ISO, etc. Où est-ce que sont situés les data centers, justement, géographiquement. Mais après, là, je parle vraiment du côté dans l'usage, au quotidien, où finalement, vraiment, j'ai eu de nombreux feedbacks où on m'a dit quel plaisir, en fait, j'ai plus besoin de, entre guillemets, de t'embêter, en fait, à te demander tes dashs. Il est samedi, je sais pas pourquoi, j'ai envie de le regarder, je peux, en fait. Non, je disais un réel avantage concurrentiel. Exactement. De toute façon, je pense qu'on l'a compris avec moi. C'est mon obsession, ça. Donc, être meilleur que les concurrents. En fait. Et Marc, justement, un autre avis d'entrepreneur Oui, moi, ce qui me frappe le plus, ce que j'en retiens principalement, c'est la transparence. C'est-à-dire que, en fait, j'ai un outil qui est transparent pour moi, c'est-à-dire que je n'ai pas à mettre à jour des versions, à m'organiser avec des intervenants pour mettre à jour telle ou telle version, etc. Tout ça est fait en automatique. Je n'ai pas à m'occuper de la sécurité, je n'ai pas à m'occuper de tous ces sujets-là qui sont autant de choses que je sors de mon champ de préoccupation. C'est vraiment ça que je retiens, moi. Vous êtes serein, mais aussi grâce à votre partenaire intégrateur, n'est-ce pas, Patricia? C'est ça, tout à fait. Le conseil vient de Patricia, notamment. Merci, Marc. Et pour vous, donc, Patricia, vraiment concrètement, les atouts du cloud pour une entreprise, comment vous définiriez ça? Alors, au niveau des atouts du cloud, donc, bien sûr, la tranquillité d'esprit. La tranquillité d'esprit, que ce soit côté client, évidemment, je pense que là, voilà, vous avez pu l'expliquer tous les deux et c'était assez, on le perçoit et on le sent bien parce qu'au final, donc, on est tous concernés. Mais que ce soit aussi pour nous côté intégrateur, moi, je préfère savoir que mes consultants et que mes équipes, ils sont à disposition des clients pour leurs vraies problématiques.
pour les aider sur de la valeur ajoutée, sur monter des tableaux de bord, si le tableau de bord, si le reporting ou le KPI, il est vraiment spécifique. Là, on sert à quelque chose. Moi, mes consultants vont être bien plus fans de leur boulot et de leur journée, donc plutôt que d'avoir installé des mises à jour. Voilà. Donc, la tranquillité d'esprit, c'est celle-ci. Donc, déjà aussi. Ensuite, je dirais que tout ce qui est important, ça va être, nous, en termes d'expérience, le bénéfice. On a vu qu'effectivement, les temps d'installation, par exemple, on les a divisés par 2 pour nos clients. Les temps de maintenance, on les a divisés par 4 pour nos clients. Et c'est pareil, ce temps-là, donc on peut le passer avec eux. On va le passer en préparant la facture électronique. On en reparlera, il me semble. On va pouvoir les accompagner sur d'autres fonctions, sur d'autres solutions, en dehors même de l'écosystème de Sage. Et tout ça à budget égal. Si moi on vient me voir et qu'on me dit à budget égal, je t'installe des mises à jour, donc je mets à jour ton serveur ou je t'apporte telle solution, tu pourras en ressortir tel avantage avec un client. Je suis peut-être intégrateur sur ce plateau aujourd'hui, je suis gérante également. Et donc mon choix il sera vite fait. Et puis il y a un sujet qui a été un petit peu abordé effectivement, et qui nous en tout cas, au niveau d'Altaïs, nous tient particulièrement à cœur, c'est la RSE. Le RSE, mais dans un aspect très pratique et dans notre quotidien. Nous, c'est pas seulement des engagements, donc c'est pas seulement une démarche. On a des vrais engagements au niveau RSE. Évidemment que ce soit au niveau environnemental, donc sociétal, mais aussi dans une démarche donc, de protection de notre planète et d'un bilan carbone. On a entrepris, on a fait faire notre bilan carbone. Et à ce titre-là, on a choisi donc aussi des hébergements propres, des hébergements green. Et effectivement, donc, des choix comme Microsoft sont purement réfléchis aussi pour nous. C'est un vrai impact. Et le fait d'avoir fait notre bilan carbone nous permet aussi de pouvoir faire bénéficier à nos clients d'une réduction de leur empreinte carbone. Je pense qu'en tant que responsable d'entreprise, on doit prendre aussi cette priorité-là et cette responsabilité-là. Voilà, ça c'est quelque chose d'important. Et puis, alors ça a été une démarche très intrusive. C'est tout le quotidien, hein, y compris de nos équipes. Mais les changements d'habitude que l'on a eus, grâce à tous les outils que nous-mêmes nous avons en cloud, ça nous a permis de financer des ateliers Alzheimer notamment. Donc, et ça, je trouve qu'effectivement, c'est une vraie finalité aussi. Alors, c'est peut-être un petit peu autour de l'aspect utilisateur ou autre, mais je suis convaincue aussi que voilà, on doit le dire, on doit aussi embarquer et nos clients et tout le monde le plus possible vers une vraie démarche RSE et des vrais engagements. Et c'est vrai que la RSE, c'est un sujet qui est de plus en plus discuté et beaucoup d'entreprises prennent le pas aussi sur ce sujet-là. Bien sûr. Je pense que c'est très important. Tout à fait. La RSE, voilà, la réglementation commence en plus là, donc on a d'autres modifications. En plus, Jonathan pourra même nous en parler parce que justement, il va aider aussi les entreprises concernées. Voilà, et c'est en ça, voilà, là, il a une vraie valeur ajoutée qui est indéniable. Mais ce qui commence à arriver dans des sociétés, donc maintenant, voilà, les moins de 500, les moins de 250, nos propres clients, donc on va commencer et on commence déjà à leur demander des indicateurs sur ça, des dashboards sur ça, etc. Parce qu'ils ont plus haut donc, besoin absolument de fournir ces documents-là. Si vous n'avez pas une vraie démarche et si vous n'avez pas poussé vraiment les choses, ça va devenir compliqué. Alors que justement, il faut penser à son business aussi. Donc en ça va être important. Donc ça, je laisserai Jonathan le compléter aussi dessus. Et puis, je pense qu'aussi, quand on parlait d'attirer des talents tout à l'heure, on peut attirer aussi des talents aussi sur ces sujets-là. Voilà, peut-être laisser Jonathan. Jonathan, justement. Oui, tout à fait. Effectivement, il y a la directive européenne de mémoire CSRD. Oui, qui arrive à grands pas pour toutes les sociétés de plus de 250 collaborateurs. Donc de mémoire, c'est 2026 la mise en application. 250 collaborateurs.
Parce que moi, je sais que j'ai pas mal d'heures de formation pour mon activité de commissariat aux comptes, parce qu'on va être garant du coup de l'information extra-financière à ce niveau-là. L'idée, c'est de vérifier que l'entreprise ne communique pas sur des éléments de greenwashing et qu'elle est vraiment vertueuse dans le respect de l'environnement et de toute sa communication RSE. Donc c'est vrai que on a une facette du métier qui part là-dessus. D'ailleurs, j'ai une formation le 17 octobre à l'Ordre de Paris. C'est la journée du RSE. Et il y a beaucoup de cabinets qui se spécialisent là-dedans. Et en plus, même si on parle de 250 collaborateurs, même la société de com à 10 collaborateurs, elle devra peut-être en parler. On fait le tri, nous, aux poubelles. Non, mais l'idée, finalement, après... je pense que tout le monde aura un intérêt d'aller là-dessus et de communiquer sur ces éléments-là. Puis je pense qu'en plus, honnêtement, ça serait naïf de penser qu'on ne va pas avoir de vrais critères après derrière qui vont être imposés sur ces questions-là, quelles que soient les tailles de structure. Là, évidemment, ça semble logique qu'il démarre par les plus grosses, mais il va par effet d'écoulement, ça va reprendre. Oui, non, c'est clairement graduel et puis après, on va descendre jusqu'au tout petit. Et... Tout à fait. Alors, on a un peu dévié sur le sujet très intéressant RSE, mais on va recentrer un petit peu les conversations sur la question de départ, parce que comme ça, on va revenir sur notre sujet. Donc, je peux quand même vous poser la question. Donc, les atouts du cloud pour une entreprise, que ce soit la vôtre ou bien pour vos clients. Donc, concrètement, comment vous le définiriez ? Finalement, pour moi, dans un premier temps, c'est un facilitateur de business, parce que l'information est disponible partout, tout le temps. Et notamment, elle est sécurisée. Donc là, on a une pérennité de l'information, de la donnée. Les données sont préservées. Et pour moi, ça, c'est vraiment un élément ultra important pour le cabinet, mais pour nos clients. Et c'est là un des intérêts vraiment essentiels du cloud. Le fait que tout soit sécurisé. Et j'y reviens encore, hein, mais le fait qu'on transfère la responsabilité à des partenaires qui, eux, sont plus forts que nous, sont meilleurs à ce niveau-là, ça n'a pas de prix. On parle de sécurité, donc forcément, on va se tourner vers nos experts. Xavier, un petit mot dessus ? Alors, on peut parler beaucoup sur la sécurité. Ce qui est intéressant, et moi je mesure la difficulté à voir ce que le cloud apporte, parce que c'est pas juste de l'hébergeur. C'est vraiment des sauts en fait sur des possibilités à réinventer ces processus correctement et à déléguer effectivement des tâches fastidieuses à automatiser derrière. Si on prend la sécurité, je vais reprendre l'exemple que tu prenais tout à l'heure. En fait, on est passé du mode où je stockais des données au mode où j'archive, donc il me faut des outils pour ça, au mode où en fait je me pose pas la question, il faut que je retrouve ces documents, mais il faut que je gère qui a accès à ces documents. Ce qui est un sujet de sécurité. Et là, c'est pareil, le cloud permet finalement ces outils pour se poser la question en fait de quels sont les collaborateurs qui ont accès à ces documents, comment ils les utilisent. C'est là où ça projette finalement l'impact du cloud. Si je prends un autre exemple sur les fonctions finance, pour pas reparler RSE du coup, mais c'est la différence entre déjà avoir un tableau de bord sur ces données, un tableau de bord financier, ce qui est déjà une bonne base, on va dire, derrière, mais ensuite d'avoir des outils pour le prédire, donc mettre un peu d'algorithmique pour prédire. Donc ça, la partie prédiction, prévision. Et puis ensuite, peut-être la partie qu'on appelle prospective, qui est d'être capable de simuler des scénarios derrière. C'est-à-dire de dire, et si je change ce paramètre-là, qu'est-ce qui se passerait derrière ? Qui est aussi une capacité que permet le cloud derrière. Donc on voit que, et je mesure la difficulté à expliquer qu'en fait, en passant au cloud, on ouvre un champ de révision des processus. Et c'est comme ça que nous, on évalue la maturité. On évalue moins sur, oui, le taux d'utilisation d'Azure, que l'adoption par les métiers, en fait, d'avoir révisé son processus pour être là où ça compte pour ses employés, ça compte pour ses clients. Je pense que c'est là l'essentiel, c'est-à-dire comment on prend des meilleures décisions, comment on est plus créatif, comment on développe plus de business et comment indirectement je délègue au cloud au sens général, en tout cas au processus, des choses qui finalement sont beaucoup plus simples aujourd'hui à faire. Je perds moins de temps en qualité de données, je perds moins du temps là-dessus derrière. Et donc je gagne du temps. Vincent, un petit mot. Parce qu'au-delà de la sécurité, on en a beaucoup parlé. Je pense que là, on parle de succès autour du cloud. C'est, je pense, parce qu'il y a une alliance entre deux acteurs qui sont Sage et Microsoft. Il y en a un qui est bon sur la partie cloud, sur tout ce qu'on a pu dire, puis un autre qui est bon sur la partie métier. Et quand vous réunissez les deux, eh bien, ça permet d'avoir les retours d'expérience que vous avez donnés en tant que client ou même en tant qu'intégrateur, et d'avoir packagé, j'allais dire, une offre de bout en bout qui permet en fait assez simple à l'utilisateur
Et derrière, si on regarde, c'est pas si simple que ça quand même, Azure, c'est pas si simple que ça, Sedge, mais on a quelque chose qui est facilement commercialisable, facilement implémentable, et on peut le suivre financièrement. Donc ça, je pense, c'est une grosse force de l'alliage l'alliance entre Microsoft et puis Sedge. Paul, vous n'allez pas échapper à la question? Oui, alors parler en dernier, je vais essayer d'éviter les redites, mais c'est vrai que sur les avantages, pourquoi s'embarquer dans le cloud et quel succès ça peut avoir, je crois que c'est assez clair qu'ils sont innombrables et indéniables. On a dérivé tout à l'heure sur la RSE. Moi, ce que je voudrais vraiment dire, c'est que le cloud, c'est pas déshumanisant, c'est simplement un service qui va être apporté aux entreprises. Et on rentre dans le cloud parce qu'on a un besoin, quel qu'il soit, et il peut être vraiment varié. Ça peut être un aspect sécuritaire, ça peut être un aspect business, ça peut être un aspect financier. Mais qu'on va rentrer dans le cloud, et une fois qu'on a mis un pied dedans, on va se rendre compte qu'en fait, ça solutionne énormément d'autres sujets. Et c'est là où rentrer dans le cloud tout seul, on peut être un peu perdu face à l'immensité du cloud. Je ne sais pas si on visualise vraiment ça comme un nuage. Et d'être accompagné, ça vous permet derrière de faire les bons choix, et en tout cas de faire les bons choix, certains sur les produits du cloud, mais aussi sur comment les mettre en place, puisque ça peut être un bing bang pour certaines sociétés plus traditionnelles. Quand on est plus moderne ou dans des milieux un peu plus digitaux, on va dire, c'est peut-être plus facile. Mais je crois que ce serait aussi une erreur de se dire, parce qu'on utilise tous le cloud au quotidien, c'est vraiment une facilité, et qu'être accompagné, ça peut vraiment faire la différence pour répondre bien sûr à votre enjeu primaire, mais derrière, vous apportez également énormément d'autres solutions. Alors, Cloud Success, je pense qu'on a bien abordé là, le Cloud Success, le succès du cloud, de ce que ça permet. Maintenant, comment on embarque facilement vers le cloud? On l'a dit tout à l'heure, c'est Marc qui l'a dit. Moi, j'ai migré vers le cloud, ça s'est passé sans douleur, c'était super, j'ai été bien accompagné. On l'a aussi dit, on a choisi Microsoft parce qu'effectivement, à l'époque, on avait des solutions Microsoft sur des bases de données SQL qui évoluent très nativement vers SQL Azure. Donc, en termes de récupération de données, c'est très simple. En termes d'évolution d'outils, ça reste une continuité. Aujourd'hui, il existe aussi en paye, par exemple, des outils comme la récupération DSN qui permettent de très vite switcher vers un modèle SaaS. Et du coup, on va vous écouter, là, Paul et Patricia, parce que c'est votre métier au quotidien. Vous accompagnez des entreprises pour passer le pas, migrer vers le cloud. Et on va commencer avec une vidéo d'Habitat en région, un client d'Altaïs, de ton client, Patricia. Je vous propose de regarder cette vidéo de Habitat en région qui va nous expliquer comment il a évolué simplement vers le cloud, accompagné donc de nos intégrateurs Sedge et en l'occurrence d'Altaïs. Le groupe Habitat en région est le deuxième acteur privé du logement social en France. Il compte 3300 collaborateurs et gère 241 000 logements pour 478 000 personnes logées. Sedge 100 est notre environnement digital de référence depuis la création du groupe Habitat en région. Donc nous attendons de nos partenaires d'être challengés pour nous pousser à aller plus loin. Je dirais que cette évolution, elle s'est matérialisée par deux mouvements parallèles, que sont la dématérialisation du traitement des factures fournisseurs avec Sedge, automatisation comptable, mais aussi par la migration vers un cloud de plus en plus ouvert. L'hébergement par Microsoft Azure nous permet une traçabilité de nos actes de gestion et de renforcer la sécurité de nos données. Ce qui a changé pour nous, c'est de passer totalement à la dématérialisation. La migration des données comptables est toujours une opération délicate, sensible et d'appréhension en ce qui me concerne. Mais avec l'écoute, la compréhension de nos besoins et l'expertise d'Altaïs, la migration s'est déroulée avec succès. Patricia, une petite synthèse de l'accompagnement que vous avez mis en place avec Habitat en région. Et puis derrière, on entendra Marc également qui vient de passer le pas et qui pourra aussi nous dire comment ça s'est passé pour lui. Alors en fait, avec Habitat en région, l'enjeu premier, effectivement, c'était de mettre donc de l'automatisation comptable, donc avec Sedge ACS. Et on avait en plus un timing hyper serré pour le faire. Et ça, c'était vraiment une contrainte. Donc ensuite, par rapport à ça, vu qu'on travaille en mode projet, on a pu définir effectivement les grandes phases. Et ensuite, on a défini aussi donc, les tâches, donc à la fois du client, à la fois chez nous. Après, qu'est-ce qu'Habitat en région a trouvé chez nous? Je dirais la proximité, bien sûr. Donc après, l'expertise cloud, c'est important
donc de partir avec un intégrateur qui a cette expertise-là. Nos équipes qui sont certifiées aussi sur Sedge. Et tout ça, effectivement, fait que l'objectif qui était le zéro papier, donc chez Habitat en région, eh bien, on peut dire qu'effectivement, là, on est dans un objectif qui est atteint. Alors, ça nous fait super plaisir, bien sûr, et je les remercie. Ensuite, c'était la montée en compétences. La montée en compétences des collaborateurs. On est vraiment, effectivement, là-dedans pour tout ce qui concerne le bien-être au travail. Donc, c'était pour eux un essentiel. Donc en point aussi, en élément de critères. Et puis maintenant, on travaille sur la phase 3 de leur dématérialisation. Et leur phase 3, c'est de digitaliser les engagements d'achat et de préparer la facture électronique. D'accord. ACS, tu as dit ACS, Sedge, automatisation comptable. On intègre donc directement les PDF des factures fournisseurs. Elles sont reconnues, elles sont automatiquement archivées. On passe par des bons à payer, on valide. Et effectivement, ça arrive directement en comptabilité. C'est ce que disait Marc tout à l'heure, qui a été intégré. Exactement. Marc, du coup, la transition vers le cloud? Du coup, donc, je voyais que Habitat Région indiquait que ça s'était passé bien. Moi, j'ajouterais bien et facilement. Vraiment, c'est ce qui m'a frappé par rapport à mes expériences précédentes de migration de ERP qui nécessitaient la mise en place d'un projet, d'équipes de test, etc. Et là, en discutant simplement avec un technicien Sage, j'ai pu envoyer des fichiers qui ont été uploadés, vérifier mes données, tout était déjà en place du premier coup. C'est assez épatant. Donc, j'ai gardé le même plan comptable, les mêmes codes de compte fournisseur et client, et tous mes soldes étaient justes. Du premier coup comme ça, c'est une grande facilité. Pour moi, c'est vraiment un soulagement d'avoir pu faire cela. Je n'étais pas sûr de pouvoir le faire aussi vite. Et puis derrière, donc, je compte donc rapidement mettre en place des outils qui me font gagner du temps en automatisant au maximum, notamment avec donc, ce ACS qui me permettra d'éviter de saisir des factures fournisseurs, de les saisir automatiquement. Ça me fera gagner du temps et ça m'intéresse beaucoup d'en gagner. Voilà. Et puis également, c'est le fait que Sage soit déjà configuré pour préparer la dématérialisation m'intéresse beaucoup aussi. Surtout avec cette automatisation comptable, pour le coup. C'est la première brique. C'est la première brique. Alors là, on va parler plutôt de compta. Paul, toi, au quotidien, tu accompagnes des entreprises qui évoluent vers le cloud, mais plutôt dans le domaine de la paye. Exactement. Après, je pense que le processus est le même et on fait le même métier. On a à cœur de répondre à un besoin client. Encore une fois, je tiens vraiment à remettre l'humain au centre, puisque ça part toujours d'un besoin humain-métier. Et notre vocation, c'est d'accompagner de A à Z le client dans l'expression de ses besoins, qui n'est pas toujours très clair. Et c'est un vrai travail, et je vais rejoindre le point sur lequel je concluais tout à l'heure, qui est de se dire, on va répondre à un de ses besoins en l'accompagnant de A à Z dans sa transition de manière experte. Que ce soit sur la compta, sur la paye, sur les RH. L'idée, c'est de répondre juste et que ces totaux à la fin, bien sûr, soient identiques et exactement à ce qu'il souhaite. Le cloud nous aide à le mettre en conformité, si ce n'est pas le cas. Et derrière, nous, on l'accompagne au quotidien dans l'utilisation de son logiciel. Mais cet accompagnement au quotidien, il a aussi vocation à aller beaucoup plus loin. Une fois qu'on a mis le pied dans le cloud, on va se découvrir d'autres besoins. Où on va se dire, ça fait 20 ans que je travaille de la même manière, le cloud m'a obligé à changer un tout petit peu. Et je pense que c'est un peu le cas de Marc qui se dit, tiens, mais en fait, je saisis mes factures manuellement. Aujourd'hui, j'ai un outil lié facilement par API, si on revient à tout ce qu'on s'est dit tout à l'heure, qui me permet de le faire de manière totalement transparente. Donc, chez nous, l'objectif est simple, c'est d'accompagner une transition en douceur du côté du client pour que tout se passe au mieux et qu'on continue à travailler ensemble le plus longtemps possible. Oui, effectivement, c'est les deux dernières interventions de Paul, je me retrouve totalement dans ce que vous dites. À savoir que, effectivement, je suis rentré d'abord un pied dedans par le besoin client, le côté business, de me dire comment on peut gagner en réactivité sur les communications de dashboard, ce que j'expliquais tout à l'heure. Et en fait, progressivement, quand on commence à mieux appréhender l'usage, l'outil, qu'on commence à avoir quelques échanges avec des spécialistes, effectivement, l'esprit s'éclaire, on va dire, et on commence à se dire, OK, là, je vais commencer à le déporter. Par exemple, sur la notion RH, moi, c'est la dernière chose qu'on a ajoutée dans le cloud, c'est tous les éléments liés au pay et tout ça, ce qu'on s'expliquait tout à l'heure. Mais globalement, c'est exactement ça, en fait. En tout cas, je parle pour éventuellement dans les gens qui nous écoutent, s'il y aurait des gens dans ma situation qui gèrent des petites PME, faut pas envisager, je pense, une révolution totale sur l'organisation de l'entreprise, plutôt d'essayer de partir d'un problème qu'on a, mauvaise transmission d'informations, enfin voilà, globalement d'avoir sa problématique de base,
le cloud en général peut apporter des réponses. Et après, d'y aller progressivement, de changer le process petit à petit sur les différents compartiments de l'entreprise. Mais bon, globalement, de ne pas s'inquiéter par rapport à cette passation qui, logiquement, doit se faire brique par brique, à mon sens, en fait. Et c'est vrai que là, on le voit, que ce soit grosse ou petite entreprise, visiblement, il y a quand même une certaine facilité d'usage au cloud, indéniablement. Même si, comme tu le disais, Paul, je suis tout à fait d'accord là-dessus. Nous, on est une entreprise du digital de base, donc il y avait quand même déjà des process où on avait l'habitude d'utiliser des outils collaboratifs, Slack, on parlait de GitHub tout à l'heure, mais peut-être plus dur de faire bouger éventuellement des boîtes. Mais en même temps, d'une certaine façon, à mon sens, là aujourd'hui, ça serait faire un petit peu l'autruche. Je pense qu'il va falloir commencer un petit peu à forcément se poser ces questions. Oui. Merci beaucoup. Jonathan, en 1 minute, comment est-ce que vous amenez vos clients vers le cloud et puis il y a un réel intérêt pour vous parce que globalement, vous évitez comme ça la fameuse boîte à chaussures qu'on vous remet? Effectivement. Bon, la boîte à chaussures, ça commence à être un lointain souvenir. Bonne nouvelle. C'est sûr. Mais je pense qu'il y en a quelques-unes qui existent encore en France. Ouais. Boîte à chaussures, le sac de sport bien rempli, les tickets froissés. Bref, tout ça, on n'en veut plus. Après, c'est aussi un choix du client. S'il est prêt à payer, je sais pas, 70, 80, 100 euros de tri de documents, ça fait un petit peu cher. Donc, l'idée, c'est quand même de digitaliser toute cette fonction-là au niveau des achats, chose qu'on a faite. Mais finalement, il y a l'arrivée de la facture électronique et je pense que ça va être la dernière pierre à l'édifice pour amener tous nos clients vers le cloud. Aujourd'hui, on a encore quelques récalcitrants qui sont sur Facturier, qui sont sur Word, Excel. À terme, ça sera plus possible, même s'il y aura quand même une phase transitaire avec la plateforme publique qui convertira ces factures-là en factures des maths. Mais l'idée, c'est quand même la facture électronique, donc vivement 2026. Effectivement. Et alors, Xavier, Vincent, en termes donc d'approche, qu'est-ce que vous préconisez? Xavier, peut-être d'abord? Oui, comment on amène nos clients vers le cloud ou qui finalement fournit de la valeur sur le cloud? C'est facile, c'est vous. Tout simplement. C'est-à-dire que nous, on a un réseau de partenaires, en fait. Et là, on le voit dans l'exemple. J'ai pas grand-chose à rajouter. C'est-à-dire que c'est pas moi tout seul. Nous, on est une plateforme technologique. On essaie de démocratiser l'accès à cette plateforme. Je pense qu'on en a pas mal parlé. Et en fait, c'est vous qui allez faire les usages. Et puis, nous, on est preneurs de feedback pour s'améliorer avec humilité. Nous, on dit toujours, Satya Nadella dit, nous, on n'a pas pour ambition d'être une entreprise cool. On veut rendre les autres cool. Je pense que ça exprime assez bien le positionnement très B2B et techno. Qui est, on est une plateforme, on pense que ça a de la valeur, on se nourrit de ça, et c'est vous, l'écosystème. On a plus de 2000, je crois, partenaires, 3000 partenaires en France qui construisent sur des solutions Microsoft. C'est ça, en fait, qui crée la valeur sur le marché, tout simplement. Et c'est vrai que l'intégrateur cloud est clé dans le dispositif, parce qu'en fait, dans tous les témoignages, comme disait Marc, je ne pensais pas que comme ça, quasiment, j'allais pouvoir aller dans le cloud et puis récupérer toutes mes données. Donc, je pense qu'il y a l'intégrateur qui est au milieu de tout ça, qui a mis un petit peu de lien entre une plateforme technologique pointue, des solutions métiers pointues, et tout ça fonctionne correctement. Donc, tous les maillons de la chaîne de l'humain, parce qu'en fait, les intégrateurs, ce sont des humains, intègrent tous ces services pour que ça soit facile et rapide. On dit qu'en France, il y a une vraie expérience là-dessus. Oui, il y a un réseau partout en France, en région, de partenaires, qui soient sur les systèmes métiers ou sur les systèmes cloud, aujourd'hui, qui peuvent accompagner de cette façon-là. Alors pour terminer, ce que je vous propose, c'est de se projeter sur l'avenir, sur demain, c'est déjà aujourd'hui. Donc on l'a dit, la facture électronique, vous l'avez dit, le cloud c'est step by step, et il y a encore des steps à faire. La digitalisation des entreprises n'est pas terminée. Donc rapidement, en 1 minute, chacun d'entre vous, en commençant par Paul, c'est quoi l'avenir? C'est quoi demain? Alors pour moi, le cloud, c'est sûr, c'est le produit de demain, mais c'est déjà celui d'aujourd'hui, puisque la beauté du cloud, c'est que le produit d'aujourd'hui est celui de demain, puisqu'il évolue constamment, sans cesse, du jour au lendemain. Vous vous couchez un soir, vous voulez le lendemain matin, votre outil, il est mieux. C'est quand même assez formidable, notamment sur les mises à jour de paye, si on voulait rentrer dans le détail. Mais au-delà de ça, il permet, on a parlé des API, le lien avec énormément d'autres outils. Vous allez rentrer, encore une fois, je me redis, mais vous rentrez avec le pied gauche, vous allez demain mettre le pied droit, et puis vous allez y rentrer totalement, et vous n'allez pas arrêter de marcher. Donc voilà. Je pense qu'en plus, ça ne va ne faire que s'étoffer. Aujourd'hui, on parle de l'IA dans tous les sens avec de l'IA et avec les produits qui vont sortir demain. Et alors là, je ne sais même pas ce que ça peut être. Laurent? Effectivement, oui. Moi, je vois ça comme une boîte à outils et dans laquelle on va mettre ces outils, justement, qu'on va ajouter par du plug and play. Là, moi, aujourd'hui, j'avoue que j'ai l'impression, à date, d'en avoir un usage relativement complet.
Maintenant, effectivement, la structure elle-même, d'ailleurs, est vivante. Donc, l'outil changera aussi en fonction de la structure et de ses besoins. Et moi, je sais en tout cas aujourd'hui que ça me paraît impensable maintenant de me séparer d'un service de ce type dans l'évolution de la société, quelle que soit son évolution d'ailleurs. Donc effectivement, ça va être un must. Et je pense que le plus compliqué va être de la passation pour des entreprises un petit peu plus archaïques, on va dire, dans leur process. Mais bon, comme toute évolution technologique, je pense qu'elle va être incontournable. C'est clair et net. Vincent, L'avenir, moi je pense que c'est, peut-être en écho par rapport à ce que pourra dire Xavier, notamment pour l'avenir, c'est de renforcer la confiance sur ce cloud, de toute façon. Parce qu'on va mettre en place des services qui vont être de plus en plus importants pour nos vies de tous les jours, tout de même, professionnels comme personnels. Et donc, il faut que la confiance soit de mise de bout en bout. Donc ça, je pense que pour l'avenir, c'est un des challenges importants. C'est pas qu'on n'y arrivera pas, on va y arriver, mais c'est la confiance, de part et d'autre. Xavier, en 1 minute, je sais que c'est un sujet qui vous passionne. Ouais, parce qu'il y a plein de sujets dont on pourrait parler quantité, etc. Mais effectivement, celui-ci, l'IA générative, il y avait forcément, voilà, GPT. C'est pas pour demain, c'est aujourd'hui. Effectivement, c'est difficile de passer à côté depuis 1 an sur le sujet. L'IA générative, qu'est-ce que c'est ? C'est un modèle de langage finalement qui nous permet d'interagir, de converser différemment avec autre chose, des données, etc. Donc tout le monde a rêvé de pouvoir construire son tableau de bord en mode conversationnel. Voilà, ça c'est une réalité. C'est disponible finalement. Ça s'intègre progressivement dans les entreprises et c'est aussi dans le contexte de confiance dont parle Vincent dans le cadre du cloud Azure. Voilà. Ça, moi je trouve que ça va changer finalement beaucoup de métiers. Pas du jour au lendemain, mais par contre, ça va le faire, ça c'est sûr, sur une manière d'accéder aux données, d'échanger les données, de converser, de retrouver des données complètement différentes. Et là, on va gagner du temps sur certaines tâches. Exactement le sujet du cloud déjà finalement, voilà. C'est ça que permet le cloud pour passer du temps là où ça compte, encore une fois, c'est être plus créatif, prendre des meilleures décisions et être tous ensemble, là, comme on le fait aujourd'hui. Bravo Xavier, vous avez relevé le challenge, vous aurez compris, si vous voulez parler d'IA générative, vous pouvez l'ajouter sur LinkedIn. Jonathan. Comment je vois l'avenir ? Moi, je vois un avenir avec moins de tâches à faible valeur ajoutée, de tâches chronophages et une automatisation maximisée et finalement une utilisation maximisée de notre expertise. Parce que dans le mot expert comptable, il y a quand même expert. Et c'est vrai que souvent, on nous appelle le comptable. Et finalement, on le prend pas mal. Hein, peu importe, mais c'est vrai que l'idée, c'est quand même qu'on fasse appel à notre expertise et qu'on se concentre sur la stratégie de l'entreprise et l'accompagnement du dirigeant et de ses équipes. Marc, demain, le cloud pour vous. Moi, je vois une opportunité en fait de passer vers les outils d'aujourd'hui simplement, fonctionner avec les outils d'aujourd'hui qui vont être, comme vous l'avez dit, incontournables, qui proposent vraiment des fonctionnalités qu'on ne connaissait pas avant sur les autres outils. Et je pense que c'est un mouvement qui s'imposera à tous. C'est juste une question de temps. Donc, si on peut saisir cette opportunité pour se placer dedans dès maintenant, pour voir l'avenir plus sereinement, c'est pas plus mal. Parfait. Enfin, Patricia, demain, qu'est-ce que c'est ? Alors, demain, qu'est-ce que c'est ? Je dirais qu'en fait, nous, on a une vision assez 360, donc de besoins de clients, justement, et que ce soit de part de notre activité de création de sites e-commerce, de sites vitrines, ou de notre activité de CRM, donc tout ce qui est les notions de gestion de relations clients, on a besoin, et on avait absolument besoin de connecter donc, ces solutions-là à des solutions de comptabilité finance, à des solutions de gestion commerciale et autres, et de paye. Mais donc je le vois comme étant un avenir connecté, effectivement. C'est de proposer donc de la tranquillité, bien sûr, qu'ils puissent développer leur business, on l'avait dit, mais là, on va répondre à des vrais besoins, à des solutions dont les gens nous attendent donc, là-dessus. Et je dirais qu'en somme, c'est du digital utile pour nous. C'est parfait, puisque ça répond tout à fait à la stratégie de Sedge, le Sedge Network, la possibilité d'envoyer les données de nos clients pour communiquer avec tout leur écosystème et donc passer du cloud au total digital. Ce que je vous propose, c'est de passer à présent à la conclusion de cet événement.